exploiter le potentiel de l'arbre, mais de façon équitable et durable. 3Aid s'est investi au Burkina Faso pour le bien-être des populations, surtout les femmes. Les deux principaux projets actuellement que nous continuons de conduire, c'est le projet de gouvernance locale des ressources forestières qui a commencé depuis les années 2007, mais qui, à partir de 2019, est mis à l'échelle à travers 25 communes. L'autre programme, c'est le programme d'appui à la valorisation de tout produit forestier non lié à mesure de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des communautés dont plus de 70% des femmes sont des bénéficiaires. L'accompagnement dans le cadre du projet gouvernance locale des ressources forestières Wéopani permet aux femmes de mener des activités susceptibles d'améliorer leurs conditions de vie. Ako ton ligdi ti ton me ton dike a ngiri julo is bu to tore ton min pam ti to tu spisi o mi tu spisi lan nyaw so so preme pama ne Le projet gouvernance locale des ressources forestières soutient la mise en place de groupes d'épargne endogènes comme Aminisia. Fama yi po fatin antikida taba le pinu la nunu ningre tore pinu e tore ham pen ko bonu wat ndol pinu pa ha lebse handong pen turi kwa bagala ro no lebse nunu wa me ton ya dikda zule sa benine ninga ti ton ya kan songa soba ti dam yi sababu ti ton pam ke saramba pam samnam pen dara rumsi ngunne la lebe bano anyora ton yakan ya bi karongo ton yakan da kito kwambari la fomi yak bilfun dawa kursun kwamba ton dara woto ngunde gumda san veke biton me kose nya kesaram bigidi nyora hankela biton me like nsongor menga ilza sa pousse. 3Aid favorise la valorisation des produits forestiers non ligneux. Dans ces zones d'intervention, l'appui à la création de jardins nutritifs est bénéfique pour les femmes. Nasing tumda ba wa forum de kane ha to ne mesi likna kend kanga et c'est tumda na potame pine to hande bébé to ne pas to le zini son ne tabu to ni la bon wa ko to ni yakara teka ton de la ba mobili ton la ba sungure ton la ba yama yimle ton pa me son ne taba la kanga sin pidi woto wa ugie ko si opoi ato ko tidia la ya ko sini ato ko sebe dia kare me ko hodi la dia kare me nditi mahara ke bu ko fa ton pa ma ndatu si pisi de bizui kwai nga ya ko bu ko woto de pa ma ndatu si pisi na se Argenti woto listen sena ya kadare ni ba fa wata me suli nde ka de wara tipiti ate ti nyakala ya lo ko tiri ni tondo mambe ASBC mle yite kiko yo be magar komba nyakala wa pasinga o katam se magar komba miata ubio ko zone ruzi la nyakala singa te ka infa sayeme kitam te mosa se yi magade 100%. Les investissements sont destinés à l'amélioration des conditions de vie des communautés et surtout des femmes, parce que nos bénéficiaires sont en majorité des femmes. Nous avons le projet de gouvernance locale et de gestion des ressources forestières. Le partenaire de ce projet, c'est la coopération suédoise. Nous avons également le financement de la coopération suisse et des Pays-Bas à travers le projet de la promotion des produits forestiers non liés. Sur le terrain, l'assistance à la transformation des produits forestiers non ligneux est également une réalité pour les femmes. Nous avons reçu des équipements pour la production des jus
et aussi on a eu des formations. Et avec APEX, nous avons reçu une formation sur les emballages, l'acquisition des emballages et le traitement aussi des emballages. Avec IRSAT, nous avons reçu une formation en technique de transformation des produits forestiers non lieux. Avec AB Normes, c'est sur les normes et qualité. Voilà, parce que de plus en plus, la certification des produits est demandée. Maintenant, avec le pasteurisateur, même si on prépare 60 litres de jus, on peut rapidement les mettre en bouteille en quelques 30 minutes seulement. Ça a augmenté, en tout cas, la quantité de production et aussi la qualité. En un mois, nous, on peut produire plus de 50 cartons de jus. 50 cartons, ce n'est pas moins de 250, en tout cas un peu moins de 300 000. Vraiment, on remercie TrueAid avec son partenaire ACD qui nous a accompagnés par les renforcements des capacités avec un voyage d'études. Ça a permis de mieux présenter nos produits. Parce qu'il ne suffit pas de produits, il faut bien présenter même le produit. Ce matin, nous avons commencé avec le jus de raisin sauvage. On a des stocks de raisins sauvages où nous avons des groupements dans les petits villages qui savent ça, qui nous ramènent ici. On peut au moins faire 10 cartons à 15 cartons par jour. Il y a 24 bouteilles dans ce carton. Si c'est la période du marché, lors des fêtes, là on peut doubler la production ou tripler même la production par jour. Avant les produits forestiers non liés, nous avons des partenaires ou des commandes de gauche à droite. Avec l'insécurité, ça ne sort plus. Si ce n'est pas les jus qui sortent rapidement là, et les autres produits sont là, ça ne sort pas. On arrive à payer la cour, parce que nous sommes en location, on arrive à payer l'eau, l'électricité, et ainsi que les femmes aussi gagnent. Avec TrueAid, le partenariat a été même consolidé. L'impact est perceptible du fait que les conditions de vie des communautés se sont améliorées en termes même de renforcement de capacités, en termes aussi d'amélioration de leur situation alimentaire et nutritionnelle et aussi du point de vue amélioration de leurs sources de revenus. Je suis une transformatrice des produits forestiers non liés. TrueAid nous a offert le CHOS et tout aménagé pour nous. Ils nous ont donné tout le nécessaire, le matériel pour pouvoir faire le travail. Nous avons reçu des formations, par exemple dans la bonne pratique d'hygiène, la gestion de comptabilité, comment accueillir un client. Et puis ensuite, il y a eu des accompagnements au niveau des microfinances aussi pour avoir accès au crédit. Ça nous a permis de participer à des foires, à des journées agroalimentaires et à des compétitions. Nous produisons le beurre de karité bio. C'est Wepani qui nous a amenés sur le bio. Nous, on faisait le beurre conventionnel. TrueAid, SNV, ils sont venus nous soutenir avec des formations. Nous sommes dans les 14 villages là où il y a les forêts et ils ont certifié nos beurres pour nous. Ça fait la deuxième année. C'était en 2020. Ils ont certifié gratuitement. Avec le bio là, tout s'est demandé maintenant. Nous, on a des clients partout. Le bio là, c'est rentable. On nous a donné des motos, des bureaux, des ordinateurs pour travailler. Le 16 mars 2021, nous avons organisé une journée de réflexion sur le thème Actions, acquis et défis des interventions de l'ONG TrueAid au développement socio-économique des femmes au Burkina Faso. Cette activité s'est effectivement tenue à Manga dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la femme. Nous travaillons avec plus de 46 partenaires
de mise en œuvre, des partenaires stratégiques et des partenaires opérationnels. Et à travers le suivi de ces financements que nous mettons à leur disposition, il n'est pas toujours aisé de pouvoir avoir les livrables à temps. Et ça, c'est un défi que nous tenons à relever pour pouvoir améliorer les conditions de gestion financière. Nous avons aussi comme défi le renforcement des capacités de ces partenaires, toujours dans nos procédures et dans les règles de conformité avec les bailleurs de fonds. Dans le processus, d'autres défis restent à être relevés afin d'améliorer davantage les conditions socio-économiques des femmes. Gulga pour ton zuloisa, riba kaye, ya welba la ton kauda, on compte la welba misami. La ton sampame, songre, tubuning roka, mbaurum sa ribuningi, di ton mirare, on compte ba yitanana. Sampa de fois tara ligida, la yila faut pas amener ta kien la tour ou la toisin ton dariba ou confo, ya toro. Ton tum teda pas sekedi. Mobiliga pas sekedi, bara ton kwamba sen tum da. Ton di bon c'est pas bien, te bien que kidika. Nous voulons tendre à un conditionnement plus petit avec des sachets biodégradables. Donc il nous faut un appareil qui puisse conditionner automatiquement les sachets en série et en grande quantité. Et aussi des congélateurs pour pouvoir congeler les jus et convoyer dans tous les recoins de la région. Nous voulons être une industrie. Mais nous sommes en local. Vous-même, vous avez vu les matériels que nous utilisons. Et vous-même, vous avez vu nos locaux. Nous demandons des accompagnements pour qu'on ait accès à des équipements adaptés à la transformation de notre jus. Ils ont fait beaucoup pour nous, mais on a quelque chose à demander, c'est les matériels de production. Ce n'est pas suffisant. Nous n'avons pas de magasins pour nos amandes bio. Une des recommandations fortes, c'est la promotion des énergies renouvelables. Parce que même si les femmes utilisent du bois mort, la promotion des énergies renouvelables est une alternative qui va réduire la pression sur la forêt. Le défi, c'est de voir comment nous pouvons accompagner les communautés à disponibiliser de l'eau de façon pérenne, mais également à mettre en place des systèmes d'exor pour réduire la pénibilité de nos chères mamans dans l'exploitation de leurs différents sites de production de leurs nutritifs. Et nous avons des volets où il y a de l'accompagnement avec des équipements. Certes, cela peut ne pas être à la hauteur totale des attentes, mais nous essayons d'apporter des réponses en fonction de la disponibilité ou de nos possibilités. La mise en réseau avec des institutions de microfinance constitue une autre alternative.